Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée régulière du 9 décembre 2025, donc la dernière de l'année. Donc, comme vous le savez, les séances sont enregistrées. Si au période de questions, vous désirez poser des questions, vous vous présentez au micro, vous vous nommez et vous posez votre question. Donc, par le fait même, vous acceptez que votre voix soit enregistrée. Vous n'êtes pas enregistré donc physiquement, seulement la partie avant, donc élue en avant, l'état élu et enregistrée. Donc, appel des élus. Siège numéro 1, Mme Judith Périard. Présente. 2, M. Réal Ducharme. Présent. 3, M. Marie Marquet. Présent. 4, Mme Véronique Fillon. Présente. 5, M. Pascal Frappier. Présent. 6, Mme Geneviève Valette. Présente. Donc, à la présence de notre directrice générale et répertorière, Mme Nathalie Piret, et moi-même, maire de M. Saint-André-Avelin, à titre de président de l'Assemblée. Donc, pour ma quorum, je déclare l'Assemblée ouverte. Est-ce que vous me dispensez de la lecture de l'ordre du jour? Oui. Donc, ça va être une acceptation. Il n'y a pas de point supplémentaire, donc simplement une acceptation de l'ordre du jour proposé par... Je propose. Oui, c'est vrai. On n'a pas le rapport du service de sécurité incendie, ça n'a pas été déposé, donc le point 11.1, je pense, va être retiré. Est-ce que donc, c'est Judith qui a approuvé? Est-ce que tu l'approuves avec le retrait du point 11.1? Qui appuie? J'appuie. Monsieur Pascal Frappier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Correspondance, nous n'avons pas de correspondance pour la présentation de ce conseil. Propos du maire et des conseillers. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour annoncer quelque chose? Monsieur Ducharme. Ben oui, pour vous annoncer peut-être un petit projet du temps des fêtes, c'est le cas de le dire, parce qu'on est approché par le parc Omega, parce qu'eux, l'hiver, cherchent de la nourriture pour leurs animaux. Entre autres, ils ont besoin de sapins, ça fait drôle à dire, mais les orignaux bouffent beaucoup de sapins apparemment l'hiver. Et ils ont demandé si ils ne pourraient pas avoir les sapins de nos citoyens à Saint-André-Avelin. Naturellement, des sapins qui n'ont pas de décoration. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en collaboration avec eux, c'est un peu comme une espèce de projet pilote, on peut dire, le 3 janvier, à l'éco-centre, les citoyens vont pouvoir amener leurs sapins-là. On va les accumuler. Et le 10 janvier, on va faire un spécial sapin, appelons ça comme ça, où on va aussi recueillir les sapins que les citoyens vont nous apporter. Et après ça, bien, on va communiquer avec le parc Omega qui, eux, vont venir ramasser ces sapins-là pour nourrir leurs animaux. Donc, ce que ça fait, c'est que, ça évite d'envoyer des sapins à l'emboussement ou ailleurs où ils ne serviraient à rien. Puis eux, ça leur permet de nourrir leurs bêtes. Voilà. C'est tout? Quelqu'un d'autre? Moi, Oui, Mme Fillon. en fait, ceux qui ont l'habitude d'aller faire courir leurs chiens dans le terrain de baseball, en ce moment, c'est pas possible parce qu'il y a la belle patinoire en 8. Alors, on a pensé à une solution, le conseil. Donc, les gens qui auront besoin de faire courir leurs chiens pourront aller temporairement dans l'ancien terrain de tennis. C'est bien encadré pour le temps que ça sera encore là, au moins pour l'hiver, je pense. Ils pourront aller là, faire courir leurs chiens. C'est une option. Merci. Donc, effectivement, sur la rue Hôtel de Ville, l'ancien terrain de tennis, s'il y en a qui veulent y aller éventuellement, nous allons y installer des poubelles ainsi que un petit distributeur de sacs pour les besoins de nos animaux. Alors, pour de raison, on vous demande, s'il vous plaît, de ramasser le tout et de mettre ceci dans les poubelles. Donc, personne d'autre? Non. Alors, on poursuit avec le point 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2025. Est-ce que vous avez lu? Est-ce que tout est conforme? Oui. Il y a quelqu'un donc pour proposer. Je propose. Monsieur Mario Marquet, appuyé par J'appuie. Mme Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité.
5.1, rapport des dépenses autorisées, donc un montant de 154 677 et 15 sous pour les dépenses courantes autorisées par le règlement 351-21. C'est un autre montant de 152 393 et 63 pour la dépense fin de mois et pour les dépenses en immobilisation, c'est 54 274 et 12 sous. Qui propose? Je le propose. Sur Réal Ducharme, appuyé par J'appuie. Geneviève. Madame Geneviève Verte. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Il est présentement 19h06 pendant une période de questions, 15 minutes, top chrono. Donc, si quelqu'un a des questions, ne vous gênez pas, vous présentez le micro. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Carmel Allard de Saint-André-en-Velin. J'ai bien des affaires ce soir à vous demander. C'est pas juste des questions, mais la première question, que vous voulez que je vous prenne mon petit papier. Est-ce que c'est vrai qu'à l'ancien terrain de tennis, il va y avoir un projet de peut-être HLM ou bien hébergement pour à Primodique? Tu veux, j'ai entendu parler de ça dans les airs, mais sans conviction. C'est dans les airs sans concrétisation. C'est là. Qu'est-ce qui fait que c'est dans les airs? Donc, idéalement, poursuivre un petit peu la vocation qui est déjà juste à côté. OK. Fait que c'est juste dans vos têtes ou comment ça marche? Qu'est-ce qui fait que c'est sans concrétisation? Bien, on va essayer de se trouver un promoteur qui va accepter donc de prendre le terrain et bâtir, Oui, c'est ça. bâtir le ouais. OK. Ben, en tout cas, ça serait fun. Donc, l'autre chose que j'avais des petites choses à vous demander, j'assiste à toutes les fois qu'il y a café-causerie. C'est vraiment très intéressant. Puis c'est la FADOC qui collabore avec. Puis d'ailleurs, la FADOC, moi, je trouve que c'est incroyable ce qu'ils font. Moi, je suis bien sensible à la santé. Souvent, c'est pour ça que je viens ici. Sachez que je suis là de santé. On est tous des communicateurs hein, avec l'information. Hein. Je vois que, M. le maire, que vous avez mis l'information sur votre site, c'est super. Je suis contente d'avoir parlé avec Mme Piret parce que j'ai envoyé aux autres DG l'information que vous aviez. Fait que plus on va parler, parce que la santé actuellement, c'est fragile. C'est une situation qui semble inquiétante. Alors, plus on va être de monde conscient de la chose, mais dans le temps qu'il y aura peut-être avoir un billet de défense, mais en tout cas, il va y avoir peut-être plus de personnes. Donc, pour le café-causerie, ce que je trouve triste, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. La plupart qui sont là, c'est des gens qui sont de la FADOC, qui organisent aussi un peu avec Mme Tina. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas d'autres choses à faire. Moi, je le mets sur notre site Facebook aussi. Vous, peut-être, vous le mettez aussi sur votre site. Comment on pourrait faire valoriser ça, tu sais, qu'il y ait plus de monde? Parce que c'est vraiment de l'information intéressante. Donc, je mets ça un peu devant vous autres. Là, je ne sais pas s'il apparaît sur le vous avez un beau tableau là, à côté des pompiers, là, ça c'est bien. Donc, numérique. Oui, je ne sais pas si ça apparaît là. Je ne sais pas s'il passe dessous ou pas. Là. Il passe pas mal de stock là-dessus. Oui, c'est intéressant quand même. Tu sais, il y a bien du monde qui passe là aussi. Fait que, en tout cas, je ne sais pas. Je vous laisse un peu ça à réfléchir. Je pense que c'est encore là. L'idée, c'est d'informer. Puis, je lisais une chose, c'est en 2030, 20% de la population de la région va avoir plus que 65 ans. Alors, la dernière qui est venue, c'est une diététiste qui disait deux choses importantes, bien manger puis bouger, pour qu'à 65 ans puis 80, on soit encore en forme pour ne pas être obligé d'aller dans des ressources. Je ne vais pas prendre trop de temps parce qu'il y aura du monde qui va parler. L'autre affaire que je vais vous demander, ah oui, c'est ça. Par rapport à la bibliothèque. Je suis allée, ça fait longtemps que je n'étais pas allée, puis c'est super comment c'est fait, là, c'est vraiment génial. La seule affaire, c'est que quand je suis allée une première fois, la porte, je pensais qu'elle était barrée. Fait que là, j'ai bougé un peu, c'est lundi, il y a peut-être un mois, là. Puis là, il y avait quelqu'un, puis j'ai cogné dans... Bien, elle n'était pas barrée, mais très dure. Fait que j'ai vu à Déoda hier, là, puis il dit, effectivement, il y a des gens qui tournent de bord parce que la porte est difficile à ouvrir. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. C'est ça que je vais vous dire, ça.
Puis l'autre chose importante, dans les sentiers des pistes des oiseaux et la piste de la rive, bien là, est utilisée aussi par les chiens. Je trouve ça intéressant ce que vous disiez. Je ne savais pas pour la piste, là, le tour, mais c'est utilisé là, mais il n'y a pas... Des fois, il y a des gens qui laissent les excréments. Fait que s'il y avait une petite affiche, des fois, c'est persuasif, tu sais, ça donne... S'il y avait à la rive, à l'autre, les oiseaux, une petite affiche pour... aviser que ce serait bien gentil de ramasser les excréments de vos chiens, monsieur, madame. OK, puis je pense que c'est d'autres choses. C'est ça, c'est tout. Fait que c'était une discussion avec vous, puis je vous souhaite des belles fêtes. Ben, merci beaucoup. D'autres questions? Donc, ça met fin à la période de questions. Il y en a une deuxième à la toute fin. 7.1, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Donc, chaque année, c'est un dépôt qui est obligatoire. Les membres du Conseil doivent déposer leur déclaration d'intérêts pécuniaires. Donc, dépôt, la liste a été faite. Donc, les intérêts pécuniaires ont été mis sur papier et ont été remis à la directrice générale qui les dépose donc à l'Assemblée. 7.2, demande de don à location de glace école secondaire du Joseph Papineau. Donc, l'école est en processus, est en examen ou en évaluation de mettre sur pied une équipe de hockey, la polyvalente LJP. Et donc, comme c'est là, on voulait avoir accès à la glace. On a loué la glace pour faire un premier test de patinage et de talent, si je peux dire ça comme ça. Là, on nous demande donc une participation, donc savoir si la municipalité veut faire un don, parce que comme c'est là, ils n'ont pas de fonds dédiés à ça. Alors, la municipalité accepte de rembourser le 93 et 75 de l'allocation de la glace, exceptionnellement, comme de raison ce coup-là. C'est dans le but vraiment de promouvoir une activité donc de hockey au sein de la polyvalente de Joseph Papineau. Qui propose? Je propose. Donc, Mme Véronique Fillon et M. Marquis appuient. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 7.3, c'est une levée de fonds. Soirée fondue vin et fromage fait par Prévention César, Petite Nation. Donc, ça va avoir lieu le 25 avril 2026. Les billets sont au coût de 75 $ la tête. Alors, 2 personnes vont y assister. Une personne qui est conseillère, Mme Véronique Fillon, va être accompagnée de son conjoint. Son conjoint, donc, se verra facturé pour son billet. Qui propose? Propose. M. Pascal Frappy, appuyé par J'appuie. Mme Judith Périard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.4, le plan présentateur unique exclusif 2026 par la Corporation du Festival Western Saint-André-Avelin et Rodéo Professionnel Incorporé, qui va avoir lieu du 16 au 26 juillet 2026. Donc, Saint-André-Avelin sera donc le présentateur principal et unique. Puis on donne maintenant pour cette présentation-là c'est 20 000 $ plus taxes applicables. Qui propose? Propose. Point. Oui. Je vais me retirer du vote parce que je fais partie du CA du Festival Western. Donc, si jamais il y en a qui n'ont pas entendu là, les dires de M. Marquis, M. Marquis siège aussi comme membre élu du conseil d'administration du comité du Festival Western. Alors, pour ne pas être en conflit d'intérêts, il fait valoir donc son intention de se retirer. Donc, même s'il ne quitte pas la salle, on comprend donc que M. Marquis ne peut pas se mettre en position de conflit d'intérêts, donc on considère qu'il ne sera pas votant. Donc, qui propose? Je propose. Madame Geneviève Mallette, appuyée par J'appuie. M. Réal Duchamp. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 7.5, demande de don, déjeuner de la fabrique de la paroisse de Saint-André-Avelin. Donc, la paroisse fait 2 levées de fonds déjeuner par année, une au courant de l'hiver et une lors du Festival Western de Saint-André-Avelin. Les sous servent, entre autres, à
maintenir, entretenir le bâtiment patrimonial qui est l'église. Comme vous le savez, maintenant, il y a les travaux devaient achever, je pense, aujourd'hui, les travaux extérieurs pour entretenir ce grand bâtiment-là. Mais la fabrique de la paroisse continue à ses levées de fonds pour cet entretien-là. Donc, ça va être deux montants qui vont être remboursés lors des événements ponctuels. Qui propose? Je propose. Monsieur Mario Marquis, appuyé par J'appuie. Monsieur Pascal Rapier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité. En législation, c'est un dépôt d'avis de motion 2512-16 AM concernant le règlement 426-25, modifiant le règlement numéro 353-21, relatif au zonage afin d'ajouter des dispositions relatives aux unités d'habitation accessoires et de modifier les dispositions relatives aux enseignes. Donc, qui dépose l'avis de motion? Je dépose. Madame Véronique Fillon. S'ensuit du point 8.2, qui est le dépôt du projet de règlement, de l'avis de motion qu'on vient juste donc de déposer, le règlement numéro 426-25, qui modifie le règlement numéro 353-21, relativement au zonage et ajoute des dispositions relativement à l'unité d'habitation accessoire et modifier les dispositions relativement aux enseignes. Qui dépose le premier projet? Je dépose. Monsieur Réal Charles. On s'en va. Finance 9.1. C'est une réédition de compte du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, sous le volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, donc communément appelé le PPA-CE. Donc, à chaque année, nous recevons un montant qui joue soit de 20 ou 30 000 là, pour aider notre municipalité à faire certains travaux. Conditionnel à ce montant-là, nous devons refaire une réédition de compte sur les travaux qui ont été effectués. Donc, c'est un montant, on dépose pour un montant au total de 37 724,60 même le formulaire VAF13 qui va être envoyé au ministère des Affaires, au ministère des Transports. Qui propose? Je propose. Madame Geneviève Mallette. Qui appuie? J'appuie. Madame Judith Péréa. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.1, renouvellement du contrat d'assurance 2026 de la Fédération québécoise des municipalités. Alors, on renouvelle pour un montant d'assurance de 96 940 le secteur applicable. Pour l'assurance automobile, c'est un montant de 16 658 le secteur applicable. Et pour assurance accident, c'est un montant de 1087,64 plus taxes applicables pour un total de 114 685,74 pour l'année 2026. Qui propose? Je propose. Monsieur Mario Marquis, appuyé par J'appuie. Monsieur Pascal Frappier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Donc, tel que mentionné en début d'assemblée, le dépôt du rapport mensuel du directeur incendie n'a pas été déposé, donc on va se reprendre à l'assemblée de janvier. On poursuit un urbanisme 12.1, c'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme, donc c'est un dépôt. S'ensuit maintenant du point 12.2, qui est le PIA 2025-005 du 117 rue principale. Et pour ceci, je laisse la parole à Mme Fillon. Bien, considérant que le demandeur souhaite agrandir le bâtiment principal, qui est un bâtiment mixte, c'est-à-dire commerce et logement, considérant que l'agrandissement se ferait à l'arrière du bâtiment, que l'enveloppe extérieure serait identique à celle de la partie arrière, soit du vinyle blanc, des contours de fenêtres blanches et un toit de bardeaux. Mais que la demande ne respecte pas la plupart des critères du PIA, le CCU recommande au Conseil de ne pas approuver la demande de PIA.
Donc, qui propose la résolution refusant la demande de PIA? Je le propose. M. Réal Ducharme. Appuyé par J'appuie. Madame Geneviève Mallette. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Le point 12.3, c'est une dérogation mineure 2025, excusez, 2025-006 du 117 rue principale. En fait, c'est relié à l'agrandissement du bâtiment. La dérogation fait objet que la distance de 1,26 m entre les bâtiments, le bâtiment principal et le bâtiment accessoire ne serait pas suffisante, ne serait pas conforme au règlement. Donc, considérant que la distance minimale entre les bâtiments, ça a une fonction relative à la sécurité publique, notamment la prévention des incendies. Considérant que, voyons, j'ai perdu mon point, que la distance minimale entre les bâtiments, je l'ai dit ça, c'est que les critères d'évaluation d'une demande de dérogation mineure ne sont pas tous respectés. Le comité d'urbanisme recommande au conseil de refuser la demande. Donc, qui propose? Je le propose. Monsieur Mario Marquis, appuyé par J'appuie. Monsieur Pascal Frappier. Tout le monde est d'accord? Oui. Juste apporter une petite précision, parce que des fois, on a des demandes de dérogation mineures en lien avec des distances qui sont pas tout à fait donc, réglementaires, un petit peu moins de 2 mètres, 3 mètres ou 1 mètre, dépendamment des demandes, mais généralement, les demandes sont en lien avec une ligne de terrain et un bâtiment. Dans ce cas-ci, ce qui vient porter un impact relativement important, c'est entre 2 bâtiments. Donc, c'est une des raisons principales parce que ça a été refusé. 12.4. Vente d'une parcelle du terrain sur le chemin Ménard à M. Yves Gallard. Donc, dans ce cas-ci, c'est une parcelle de terrain qui appartient à la municipalité suivant le développement d'une nouvelle rue au bout du chemin Ménard. Et il y a un petit morceau de terrain qui, pour nous, n'a pas vraiment d'utilité forte. Par contre, M. Yves Gallardo, pour lui, ça viendrait donc élargir son emprise sur la rue de la municipalité. Alors, il est prêt à payer 4 000 $ pour cette parcelle de terrain-là, de payer l'arpenteur ainsi que le notaire. Qui propose? Je le propose. M. Mario Marquis, appuyé par J'appuie. Mme Judith Perriard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 12.5. C'est un mandat des membres du comité consultatif en urbanisme des sièges impairs. Donc, venez à échéance. Les sièges 1, 3 et 7, occupés respectivement 1 par M. Kuhn de Winter, le 7 par M. Pierre Lafontaine et le 3 par M. Richard Gilbert. Une personne a fait valoir donc son désir de ne pas renouveler, suivant donc après 15 ans à siéger au sein du CCU. M. Pierre Lafontaine ne renouvellera pas son mandat. Donc, la résolution vient reconduire en poste M. Richard Gilbert ainsi que M. Kuhn de Winter. Et un poste sera donc affiché pour combler le poste numéro 7. Qui propose? Je propose. Mme Véronique Filion, appuyée par J'appuie. Mme Geneviève Mallette. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité. 13.1. Un mandat à l'entreprise WePower Solution ou WePower Solutions. C'est l'entretien préventif annuel de nos 4 génératrices. Donc, c'est un montant pour un an de 7 329 plus taxes applicables. Qui propose? Je propose. Madame Judith Perriard. Appuyé par J'appuie. M. Réal Ducharme. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En loisirs, 14.1. Un partenariat intermunicipal 2025-2026 pour du plein air au parc des Montagnoires de Ripon.
Donc, encore une fois, cette année, nous nous prenons entente avec la municipalité de Répond via Sport Loisirs Outaouais, Corporation des loisirs Papineau, faut pas me tromper, au montant de 1 465 par année. À ceci, donc, en l'entière, je l'ai mentionné, là, vu qu'on est enregistré, il y a peut-être des gens qui vont l'écouter, qui vont vouloir, qui vont savoir donner le goût d'y aller. Entrée gratuite pour le stationnement et l'accès au parc pour les citoyens Saint-André-Avelin sur présentation d'une preuve de résidence. Une réduction de 15% sur toute location d'hébergement. On va laisser mon Québécois de côté. Hébergement et non pas hébergement. Valide du dimanche au jeudi seulement aux citoyens Saint-André-Avelin sur présentation de preuve de résidence. 2 locations gratuites du chalet Stéphane Richer à la municipalité. Valide du lundi au jeudi seulement pour une rencontre travail, réunion employés, etc. Un certificat gratuit pour la réservation d'un site de camping pour 2 nuits au parc des Montagnes Noires de Ripon, que la municipalité peut offrir par tirage parmi les citoyens, et un accès gratuit au spectacle lors des événements et aux nouvelles activités d'interprétation de la nature. Donc, qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon, appuyée par J'appuie. M. Mario Martin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 14.2. Cotisation 2026 au Centre régionaux de services aux bibliothèques publiques CRSBP, donc de l'Outaouais, le réseau public d'Outaouais. C'est un montant donc d'une cotisation spéciale de 50 sous par personne. Et pour la cotisation régulière, c'est 4,70 par personne. Donc, les deux ensemble représentent un montant de 21 614, soit la cotisation régulière 19 481,50 plus la spéciale à 2 072,50. Et dans cette résolution-là, nous décidons donc que la cotisation spéciale 2072 va aller à la librairie Archambault. Donc, proposé par Je propose. M. Mario Marquis, appuyé par J'appuie. M. Réal Ducharme. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Adopté à l'unanimité. 14.3, partenariat 2025-2026, ski la Seigneurie. C'est donc un total de 65 km de sentiers de qualité exceptionnelle auxquels les résidents Saint-André vont pouvoir se rendre, soit le Fairmont Château-Montebello, Canoc Nature et l'Auberge Club Golf Héritage. Donc, nous possédons ce partenariat au montant de 1937 et 79. C'est donc 4 pistes au Château-Montebello, puis le reste à Canoc et au Club de Golf. Proposé par Je propose. M. Pascal Frappier, appuyé par J'appuie. Mme Judith Perriard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 14.4, une demande de soutien aux employeurs, contribution salariale. Donc, c'est une demande de subvention salariale faite Emploi et Développement Social Canada. Donc, nous cherchons ici à combler 2 postes d'accompagnateurs de 40 jours de l'été et 4 sauveteurs de saison estivale 2026. Qui propose? Je propose. M. Mario Marquis, appuyé par J'appuie. Mme Geneviève Mallet. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 14.5, entente de location de locaux, cercle des fermières de Saint-André à Blain. Donc, nous avons déjà, ils louent déjà des locaux présentement à prix moindre ou à prix au gratuit. En fait, l'entente que nous avions, entente non signée, maintenant nous allons avoir une entente signée, et le fait qu'on ne le charge pas pour le local qu'ils occupent, en retour, elle nous rend divers services. Entre autres, pour l'Halloween, Noël des enfants, nous offrons à nos employés en guise de solidarité, je peux dire, ou un geste de reconnaissance, merci beaucoup de me donner les mots, à nos employés, c'est elles qui concoctent et servent le repas donc à tous les employés. Alors, donc en échange de différents services, là, nous laissons les locales gratuits aux fermières. Qui propose? Je propose.
Madame Véronique Filion. Appuyé par J'appuie. Madame Geneviève Mallet. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. J'ai oublié de mentionner, là, c'est donc une entente de 1 an qui va être renouvelable là, en fin d'année si les deux parties ne font pas valoir leur demande de ne pas renouveler. 14.6, mandat au service de réfrigération ARS incorporé. La filtration de la saumure de la patinoire de l'aréna Stéphane Richer. Donc, suivant les quelques réparations que nous avons été dans l'obligation de faire en début de saison hivernale à l'automne, il y a des tests qui ont été faits à même la saumure, donc ce qui sert à refroidir le liquide sous la glace. Et on y a donc relevé certains produits qui ne devraient pas ici y être, entre autres du métal, puis on va voir que de la corrosion, ainsi que de l'ammoniac. Alors, on nous propose des solutions pour filtrer le tout. Le matériel, le filtreur en question, ça va être un montant de 6 036,10 et le temps homme 1 424 et 50 pour plus taxes applicables. Qui propose? Je propose. Monsieur Mario Marquis, appuyé par J'appuie. Madame Judith Péillon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 14.7, mandat à du vert au rouge illumination, donc arbres illuminés et décorations lumineuses de Noël. Alors, pour ceux qui se sont promenés à même la rue principale, surtout, ainsi que sur Sainte-Julie-Est, les très grande majorité des décorations donc, qui sont sur des terrains ou dans les parcs, c'est la compagnie du vert au rouge illumination qui l'a installé. C'est la deuxième année qu'on fait affaire avec eux, puis c'est un montant de 5 450 plus taxes applicables. Qui propose? Je propose. Véronique Filion, appuyée par J'appuie. M. Réal Ducharme. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Varieux, nous n'en avons pas, donc 16. C'est la deuxième période de questions. Alors, tel que mentionné au début, si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous levez, vous présentez au micro, vous présentez et posez votre question. Bonsoir, Benoît Deslauriers. Ma question sur le projet de règlement qui a été déposé ce soir. Oui. Et puis, bon, on a un titre, on a le texte qui était sur la table, merci beaucoup pour ça. Mais on n'a aucune explication verbale, comment on est arrivé là, c'est quoi le but de ça. Je sais qu'il y a deux affaires. Comme on a dans le cas d'une dérogation mineure ou d'un PIA, qu'on a eu la chance d'entendre des explications, hein, pourquoi, puis ici, sur le projet de règlement, on n'a rien. Fait que j'aimerais avoir des explications, pourquoi qu'on arrive là, à quoi ça sert, que ça donne aux citoyens de plus, que ça donne à la municipalité. De ce que j'ai lu, ça a bien du bon sens, mais j'aimerais en savoir plus. Je vais essayer de me situer donc à notre urbanisme pour faire mon possible pour être le plus concis, le plus clair que possible. Le règlement fait en sorte que ça ait donné l'opportunité aux municipalités. Puis ça, ce qui n'est pas mentionné là-dedans, c'est qu'il y a une volonté du gouvernement, là, c'est parce qu'on s'entend que il est rendu très difficile, à défaut de dire impossible, d'agrandir les périmètres urbains. Alors, dans le but de bonifier le nombre de personnes au mètre carré dans le périmètre urbain, on vient donc bonifier la réglementation afin de permettre certains bâtiments accessoires ou certains logements accessoires à même une résidence privée. Exemple, vous avez chez vous une maison unifamiliale, vous n'avez pas de logement, il serait possible pour vous d'incorporer un logement à même votre maison, à même votre garage ou à même un garage détaché de votre maison. Donc, ce règlement-là vient encadrer tout ça. Puis, dans l'aspect enseigne, là, on vient encadrer surtout les banderoles style fanion ou les enseignes sandwich, je veux dire. Là. Vous savez, il y a d'enseignes qu'on déplie, qu'on met sur le bord du chemin, puis le soir, on rentre. Là. Elles étaient légales auparavant. Alors maintenant, elles vont être légales dans la mesure où elles sont là pendant les heures d'ouverture. Je ne sais pas si ça résume à peu près là, ce que vous avez besoin
pour les explications. Oui. Excellent. Merci. Bien vu. D'autres questions? Si pas d'autres questions, ça va mettre fin à l'Assemblée. Pas d'autres questions? Donc, ça prend un peu de temps pour lever l'Assemblée. Monsieur Pascal Clavier, lui parle. Moi. Moi, c'est Madame Pilier. Madame Pilier. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Merci beaucoup. Joyeuses fêtes tout le monde. Portez-vous bien, c'est le mois de janvier.